Bienvenue Florence. Aujourd'hui, on se retrouve pour une étude de cas pour expliquer comment on peut se connecter aux énergies subtiles pour se déployer. Et quand je dis se déployer, dans ses projets entrepreneuriaux, dans sa vie personnelle, comment on se connecte à l'invisible. Et je suis très contente de t'accueillir ici parce que je trouve que tu as une présence, une qualité de présence qui est très forte. Tu vois, il y a quelque chose dans ta voix qui ressort. Je me souviens de nos échanges en particulier quand on a fait le bouclage Believe, où je sentais quelque chose de fort en fait dans ta présence et Mm. quelque chose de beau. Et donc je suis contente que les personnes qui nous écoutent, elles puissent bénéficier de ça. Je trouve que tu as une posture de prêtresse, au sens un peu de prêtre, vraiment une sagesse intérieure. Donc alors là, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, bah, c'est vraiment pour que vous puissiez découvrir comment on se connecte aux énergies subtiles pour se déployer. Florence, elle est coach, elle est formatrice, elle est mentor, elle est thérapeute. Donc c'est multicasquette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous accompagne à la fois sur votre histoire passée, mais aussi aller vers le futur. Florence, est-ce que tu peux décrire quelles sont les personnes que tu accompagnes et sur quel chemin tu les accompagnes? Oui, alors bonjour à tous et toutes et merci Amandine de me recevoir ici. Alors moi j'accompagne sur un chemin que j'ai nommé de la souffrance à la présence. Alors on peut souffrir de différentes façons, on peut même ne pas se rendre compte qu'on est en train de souffrir. En tout cas si on n'est pas dans la joie et dans l'enthousiasme et qu'on ne voit pas la beauté de la vie, c'est qu'on souffre quelque part. J'aime bien la définition de l'Ayurveda qui parle de ça en expliquant que si on ne se lève pas tous les matins en joie, enthousiaste et dans la gratitude et le cœur de vivre cette journée qui s'offre, bah, c'est qu'on n'est pas en super bonne santé de façon holistique. Donc voilà le chemin que je propose. Merci, merci Florence. Euh, Quand tu as rejoint les Terres d'Alma, et notamment le programme Believe, c'est parce que tu as senti qu'il y avait une connexion énergétique entre nous. Je me souviens que tu l'avais dit à ce moment-là. Oui. Est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, oui, je m'en souviens très très bien. En fait, je sortais d'un coaching de 5 mois, 6 mois, qui était beaucoup plus entrepreneuriat parce qu'avant, depuis 20 ans que j'exerce et que j'accompagne les êtres, en fait, je suis un peu artisane, artiste, et j'étais pas du tout dans une posture d'entrepreneuse au sens où on l'entend aujourd'hui. Et je sentais que c'était plus aligné avec ce que j'avais envie de vivre et de partager. Et aujourd'hui, on est dans une ouverture, effectivement, on va dire collective, qui est magnifique. Et moi, toute seule dans mon coin comme ça ne le faisait pas. Et donc, à l'issue de ce coaching, où vraiment j'ai compris ma posture, j'ai repris de la structure avec voilà des techniques, des compétences qu'il faut avoir dans l'entreprise, même du nouveau monde. Je sentais que j'avais besoin, j'étais trop passée dans la matière ou dans le faire ou dans le comment faire, et j'en avais perdu un petit peu finalement ma connexion à cette vibration, à ma source en fait, à ce qui m'anime, à ce qui m'inspire, et j'avais besoin de rester connectée avec une tribu, avec voilà des êtres qui ont la même vibration, les mêmes valeurs, qui vont dans la même direction que moi pour me porter. J'avais besoin de cette résonance en fait pour me nourrir aussi et continuer à me redéployer, enfin me déployer d'une nouvelle façon. Et effectivement, bon, je te suivais et j'aimais bien cette liberté d'être totale et connexion avec, oui, cette vibration subtile, ben, moi que je reconnaissais hein, en toi. Et ça, j'en avais besoin pour renourrir cet aspect un peu trop rigoureux mental ben, que j'avais dû traverser les mois d'avant. Parce que je viens en fait de cette vibration. Moi, on me disait souvent et on me dit, je crois encore, très pas perché, mais voilà, moi ma source et mon inspiration, elle est dans le subtil, elle est pas dans la matière. Je viens sur terre de quelque part ramener quelque chose, mais je ne suis pas de la terre en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est plutôt comme je ne sais plus qui disait, on est un esprit qui faisons des expériences, enfin qui fait des expériences euh, terrestres, hein, matérielles, et pas le contraire. Et moi, je le sens très fort. Et d'être descendu vraiment dans la structure, l'organisation et tout ce savoir-faire entrepreneurial, ça m'avait comme mis en sourdine cette source d'inspiration. Et j'avais vraiment besoin de m'y reconnecter et de retrouver la force.
que ça a à travers des personnes comme toi, voilà, qui partent de là, en fait, qui partent de cette source, qui partent de cette vibration et qui la ramènent dans la matière. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ben voilà, tout est dit. Donc je pense que les Ah ben personnes voilà. qui nous écoutent comprennent la beauté et la puissance de ton message en fait. On sent que tu es connecté à autre chose, à l'au-delà. Il y a vraiment, pour moi, hein, il y a cette notion de prêtresse à l'intérieur de toi, qui est très innée. Comment tu Mais c'est peux, vital. enfin concrètement, oui, qu'est-ce que tu viens de dire? Excuse-moi, je disais c'est vital en fait. Mon identité véritable, elle est celle-là. Elle n'est pas d'être Florence dans ce corps. Enfin, voilà, mon identité, elle est vraiment autre. Enfin, je peux pas le concevoir autrement. Je le vis comme ça, je le ressens comme ça. Comment, quand on parle de se connecter aux énergies subtiles pour se déployer, comment du coup au sein de Believe, parce que c'est ton chemin, c'est ce que tu as réussi à accomplir, comment tu ramènes les énergies subtiles dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux nous partager des expériences concrètes pour que les personnes qui connaissent pas bien le milieu de l'invisible ou les énergies subtiles, elles puissent capter ce qui s'est passé pour toi? Et aussi pour les personnes qui connaissent bien l'invisible et les énergies subtiles, mais qui, en fait, tu vois, qui se détachent entre spiritualité et leur entreprise, tu vois, et qui vont faire leur pratique énergétique et à côté, il y a l'entreprise, tu vois. Mm, Et toi, mm, du coup, tu as rassemblé dans l'expérience Believe. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as vécu pour que les personnes qui nous écoutent, elles puissent ressentir qu'est-ce qui est possible de faire, en fait? oui. Alors je vais essayer parce que c'est vrai que c'est subtil. Déjà, bon, vraiment ton énergie et ta façon de coacher ou de répondre à nos questions ou d'animer sur des thèmes, ça part de cette vibration subtile. Ça n'est pas mental. Bien sûr, ça passe par le mental. Le mental, on en a besoin. C'est un outil, comme je dis, d'émission-réception. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques que tu nous as partagées, que nous avons donc réalisées ensemble, et puis répétées après. Enfin, moi, je les ai répétées aussi. Et ça ne vient pas de la tête, c'est-à-dire l'inspiration, cette guidance, savoir où on va. Il n'y a pas de difficulté à chercher comment, pourquoi. Ça coule de source et c'est comme des prises de conscience. Les solutions arrivent sans qu'on aille les chercher. On est dans un flot, en fait, et je dirais, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. C'est quelque chose qui est vécu, qui est reçu, de toute évidence. Il n'y a pas de doute, et en plus, ça met en joie. Et de moi, personnellement, en tout cas, de me reconnecter à ce diamant intérieur, à cette étoile, se reconnecter à tout ce qui est, à l'univers, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire descendre une posture. Et d'ailleurs, je pense que j'ai changé d'identité à travers le programme Believe. C'est-à-dire que je l'avais perdue, enfin, elle n'était pas complète. C'est comme si je l'avais complétée. Effectivement, cette vibration plus subtile. Euh, Est-ce qu'on peut dire divine? J'en sais rien, c'est pas un gros mot, mais ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Reconnecter et vraiment intégrer dans la matière. Donc oui, il y a tous nos échanges où tu renvoies toujours aussi à notre responsabilité, mais au sens connexion à qui on est, à la source et à notre source chacun et chacune, plus les pratiques qui sont fortes parce que ça permet de descendre de la tête dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie qui est là et l'énergie primordiale qui fait qu'on peut parler, là on peut se regarder, on peut s'écouter, c'est l'énergie de vie. Et en fait, c'est ça qui passe et à laquelle on se reconnaît avec ces pratiques. Et toujours se rappeler que non, ça ne vient pas de la tête. La source n'est pas dans le raisonnement mental, même si à un moment donné, on doit s'en servir un peu, dans une juste mesure. Voilà, et moi j'ai eu comment dire, c'est comme si le corps savait. Dans certaines pratiques, on évoque certaines possibilités, par exemple, ou certaines hypothèses, et à un moment donné, on sent que, waouh, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, ça donne de la joie, et puis c'est comme si par moments je me reconnaissais dans certaines postures, dans certaines pratiques, enfin, je sais pas si c'est clair là, mais euh, et puis il y a eu des visualisations aussi qui viennent non pas par le mental, mais qui viennent vraiment quand on est dans cet état de lâcher prise, euh, d'ouverture, d'un espace créé intérieur où on reçoit simplement ce qui est,
plutôt que d'essayer de le créer avec la tête. Et ça m'a reconnecté à d'autres visions que j'avais déjà eues. Mais le mental vient toujours douter, nous minimiser, enfin en tout cas le mien. Il vient toujours un petit peu relimiter et ramener petit ce qui est grand en fait dans la vision que je ressens et qui vient à moi parfois en image sans que j'aille chercher quoi que ce soit. C'est même étonnant, parfois c'est même je me dis waouh quand même c'est grand quoi, c'est fort. Ben oui, mais c'est ça que je reçois comme message dans ces pratiques et cette reconnexion. Et c'est ça que tu permets aussi parce que ta réponse elle n'est que celle-ci en fait. Voilà, je suis désolée quand je parle, c'est en Merci. vrac, et puis quand ça s'arrête, c'est le flot qui s'arrête, c'est terminé. En fait, il y a un très beau jeu de miroir entre nous, Florence, parce que quand tu parles, à un moment, j'avais les larmes aux yeux. C'est-à-dire que c'est pas les mots que tu dis, c'est la Mm. vibration que tu envoies. Et je pense que les personnes qui écoutent entendent ça, en fait. C'est-à-dire, ça l'illustre parfaitement. En fait, ce que tu es en train de décrire avec les mots est illustré par notre échange. C'est les mots que tu dis, ils sont là. Mais tu es en train de m'envoyer une vibration et tu es en train de nous envoyer une vibration en même temps et ça se ressent. Et moi, j'ai mon cœur qui s'ouvre, j'ai mon corps là qui rentre en expansion parce que je suis connectée à quelque chose de plus grand quand j'échange avec toi. Et je suis super Mm. contente parce que là, du coup, tu l'expliques avec des mots, mais en fait, on le ressent en termes de fréquence, c'est là, en fait. Ta voix, elle est très... je crois que je te l'ai déjà dit, Mm. hein, t'as une voix Ouais. guérisseuse, en fait, par la Et encore, voix. je suis un peu enrouée. Et encore, je suis un peu enrouée depuis quelques jours. Mais merci beaucoup pour ce retour, Amandine, parce que moi, je ne sais pas comment c'est perçu par les autres personnes qui sont autour de moi ou qui m'écoutent. Et en fait, ça me touche beaucoup. Donc là, pour le coup, c'est moi qui ai une petite larme à l'œil. Ça me touche beaucoup parce que vraiment, ce qui a du sens pour moi et ce qui est tellement important pour moi, ce qui est vital, c'est de partager cette vibration et ouais, par résonance, de reconnecter chacun à cette énergie de vie, quoi qu'il a, cette énergie de beauté, d'amour, de joie. Enfin, c'est ça que j'aurais voulu trouver sur Terre quand je suis arrivée. Bon, c'est ça que je n'ai pas trouvé, qui m'a fait beaucoup de mal. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait et pourquoi j'étais là quand même. Mais maintenant, c'est intégré. Et vraiment, merci pour ce retour. Et j'espère effectivement que les personnes qui écoutent, qui entendent ou qui voient peuvent ben voilà, se reconnecter à elle, parce qu'en réalité, ce qu'on reconnaît chez l'autre, c'est parce qu'on l'a en soi. Donc voilà, chacun reconnecté, ça serait la meilleure nouvelle du moment. Mm. Toi, Florence, tu accompagnes les personnes qui sont dans la souffrance à se reconnecter à leur être pour s'accomplir et puis se sentir en paix, en fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour toi au sein de l'expérience Belief? Quelles autorisations tu t'es données à travers bah, ton positionnement, ton œuvre d'aujourd'hui? Ouais. Eh bien, l'autorisation de proposer ce que je ressentais, ce que j'avais envie de proposer, sans plus écouter cette voix limitante du mental, voilà, qui peut effectivement être très critique, autocritique et destructrice en fait aussi. Donc, ce que je me suis autorisée, et merci pour ton exemple, enfin ton modèle, c'est d'oser. Oser sans peur du regard de l'autre, sans peur de ce qu'en dira les autres, d'oser simplement être dans sa vérité, dans son flot, dans sa manifestation, et peu importe, voilà, peu importe ce qui en est dit, si c'est juste pour moi et si c'est ça qui m'épanouit et qui me donne du sens et qui me fait être moi, c'est tellement important de se sentir soi-même tel qu'on est, sans limite. Mais il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous autoriser à l'être. Parce que c'est pas dans les habitudes de s'autoriser à être grand, à être beau, à être divin, à être émerveillé de tout. Ça peut paraître même futile, mais ça n'en est pas moins important et fondamental pour vivre dans ce monde et le construire en fait d'une façon plus aimante, plus juste, plus adulte aussi. Parce que je crois que le monde dans lequel on vit est quand même très infantile, capricieux, colérique. Enfin, on n'est pas arrivé à une maturité
collective d'adultes accomplis. Mais quand je dis accomplis, c'est corps et âme avec cette vibration dans la matière. Voilà. Merci Voilà pour ce ce que que je tu peux partages. dire. En fait, c'est marrant, j'avais une question, mais voilà, je suis connectée à ta fréquence, donc j'en oublie un peu ce que je voulais te demander. Euh, Par rapport à l'expérience Believe et par rapport à ce qui s'est passé quand on était ensemble, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire, quels sont tes projets futurs? Comment toutes les graines qui ont été mises en place comme ça pendant l'expérience Believe, comment ça fait émerger des projets futurs? Est-ce que tu Oui. peux nous en parler un peu? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce qui a émergé, ce qui a été autorisé et connecté pendant l'expérience Believe, d'ailleurs le titre est bien choisi, mais c'est de croire, hein, d'y croire vraiment et de ne plus avoir aucun doute. Donc, il y a une sorte d'expansion, de liberté d'être qui fait que tout ce qui euh, descend là, eh ben, je m'autorise finalement à le proposer et parfois je me laisse même moi-même guider dans mes accompagnements. C'est comme si je ne guidais pas moi-même. Et dans mes projets futurs, donc je garde cette offre qui est née du coaching précédent, qui était aussi très très important et merveilleux. J'en ai beaucoup de gratitude également. Donc cet accompagnement que j'ai appelé de la souffrance à la présence, qui est vraiment en fait un process évolutif qui invite à se mettre à nu, des sapes d'ailleurs, de la souffrance à la présence. Ça fait des sapes, hein, dessapons-nous, mettons-nous à nu pour révéler l'être sous le personnage et lâcher les vieilles croyances, libérer les mémoires anciennes, trouver ces valeurs essentielles, celles qui vibrent juste pour nous et pas celles des autres de la société, et s'y aligner pour vivre en adéquation avec soi. Voilà, suivre sa joie. Et puis, il y a d'autres choses aussi que j'ai mis en place de façon plus, on va dire, comment dire, plus matérielle, enfin plus structurée. C'est un accompagnement par le corps, parce que je suis thérapeute en Ayurveda avec le massage, des soins égypto-esséniens aussi, et je forme. Et en fait, le corps est vraiment important parce que c'est un moyen, une porte d'accès à toutes nos dimensions, parce que le corps physique, c'est quand même l'accès à tous les corps plus subtils, donc tous les contenus, toutes les enveloppes de l'âme, et sans forcément entrer par le mental. Donc, je propose aussi un accompagnement que j'ai appelé H3 Lifestyle. H3, pourquoi? J'aime bien la force du 3. Holistic, happy and healthy lifestyle. Donc, ça comporte une façon de vivre pour retrouver sa vitalité, sa joie, voilà, dans toutes les dimensions. Donc, je travaille bien sûr sur le corps avec le massage et même en automassage pour les gens. Et puis, un accompagnement sur tout ce qui est émotionnel, entre autres avec des huiles essentielles, et également tout ce qui est nutriments, parce que j'ai compris l'importance aussi de la matière. Et en réalité, c'est là où j'ai fait exploser aussi des limites de croyances. En fait, il faut vraiment redescendre dans le corps et puis baigner le corps et nos cellules dans de la lumière et pas dans du cortisol, qui est quand même l'hormone du stress. Donc, je reprends ça dans ce programme qui est vraiment un accompagnement avec du coaching, bien sûr, thérapeutique, par le corps. Et puis, parce que le souffle de vie, ça me tient à cœur depuis longtemps, ça a été une grande découverte pour moi avec la respiration holotropique. Donc, je suis formée par Stan Grof depuis 20 ans. Et effectivement, l'accompagnement par le souffle, avec du coaching, mais différentes pratiques de respiration, parce que la respiration, c'est la vie. Et moi, j'accompagne des fois juste en faisant respirer les personnes, une fois qu'on a posé le problème, la difficulté, la souffrance. Et je ne sais pas ce qui va en ressortir. On appelle l'énergie de vie à travers le souffle, à travers le corps. Et cette énergie va vraiment, on va dire, libérer ce qui est retenu comme un barrage qu'on ouvrirait et en même temps drainer un peu toutes ces mémoires anciennes et j'accompagne ça comme on accompagne un accouchement en fait. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas ce qui est sous-jacent à cette souffrance. On l'invite simplement. Et donc cet accompagnement, je l'ai appelé Respire et Sois. Voilà. Et c'est voilà, plein de pratiques de respiration parce que le souffle de vie, quand on le laisse nous traverser, en fait, il n'y a rien de plus intelligent que la vie, il n'y a rien de plus aimant et amour que la vie. Voilà, donc c'est ça mes projets futurs pour l'instant. Merci. Merci Florence, et ça me donne l'occasion de rappeler que
Je me souviens que tu m'avais partagé que tu avais été touchée par mon histoire, que moi je suis passée Oui, par 10 ans de toxicomanie à l'héroïne, oui, donc il y a eu beaucoup de souffrance, et qu'en fait c'est en partageant mon histoire que tu as été touchée, c'est sans doute ça aussi qui a fait que tu as rejoint Believe. Et donc je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, en fait plus on partage qui on est, notre histoire, on pourrait se dire, bah elle partage ça, mais voilà, c'est peut-être chaud de partager cette histoire. Il y a peut-être des personnes qui sont repoussées. Je me souviens quand j'avais partagé mon histoire, j'avais perdu plein d'abonnés d'un seul coup. Et en fait, il y a un de mes coachs qui m'avait dit non, mais les gens qui sont partis, en fait, ils ont aucune raison d'être connectés à toi, Amandine. Moi, quand c'est j'entends ça. ton histoire, je suis épatée. Je me dis mais comment cette personne a fait pour s'en sortir? Et du coup, j'ai envie d'être avec toi parce que j'ai envie d'avoir. Je me dis que tu as compris des clés de la vie incroyables en fait. Et donc, je partage ça pour dire aux personnes, bah, osez partager, osez dire qui vous êtes et ce qu'on a vécu parce que Florence, moi, je me souviens que ça t'avait touché, que j'avais vécu dans un tel moment de souffrance. Sans doute, il y a quelque chose qui nous a connectés aussi à ce moment-là. Absolument. Même si ça, je l'ai découvert après. C'est vraiment ton énergie connectée à ça. Je l'ai découvert après et j'ai dit waouh. Parce qu'effectivement, on est concerné que par soi. Enfin, il n'y a qu'une seule conscience. Donc les autres, c'est moi c'est les autres. Enfin, et effectivement, dans mon environnement proche, un être très, 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 très cher est un peu perdu pour l'instant dans tout ça. Et c'est important, effectivement, de partager nos histoires parce que ce sont des messages d'espoir, des messages plus que d'espoir, des messages de guérison. Donc c'est important. Et bon, bien sûr, moi, pourquoi j'ai un accompagnement qui s'appelle de la souffrance à la présence, parce que j'ai autour de moi des êtres qui étaient en souffrance et que ça m'a touchée et que moi-même, même si j'étais hyper résiliente, parce que ça c'est ma force, mais j'étais hyper résiliente et en même temps dans une autodictature du bien-être parce que ça a été mon mode de survie pour pas tomber justement. Mais aujourd'hui, c'est important de réunir et la souffrance et la présence ou la guérison parce que ça fait partie d'un chemin, c'est le chemin de la vie. Et merci beaucoup, effectivement, d'avoir partagé ça au-delà de tous les jugements des personnes. Mais j'aime bien rappeler qu'on ne peut juger personne, car si nous ne sommes pas criminels, par exemple, c'est parce que nous n'avons pas été dans les circonstances de vie qui ont activé ces possibilités en nous, parce qu'on a toutes les possibilités en nous. Donc humilité, non-jugement, compassion et amour infini pour toutes ces personnes qui souffrent, parce que c'est pas leur choix. Hein. Voilà. Et je suis émue parce que je pense Merci. évidemment à tous les êtres proches que je connais qui sont dans cette souffrance. Mais merci pour ce Ouais, message de guérison, Amandine, et merci pour tout ce que tu fais et qui tu es. Et que tu oses être. merci. Parce que ça peut être Oui, un petit peu provocateur parfois, et quand même, ça vient déranger, mais c'est parce que c'était mal rangé. Donc il faut déranger pour ranger à nouveau correctement. c'est marrant que tu dis ça. Mon mentor, il dit que j'ai l'énergie d'un Ekoya. Donc, dans la tradition amérindienne, l'Ekoya, c'est le clown un peu de la tribu. Et c'est celui qui vient renverser les codes. Donc, quand tout le monde pense d'une C'est certaine ça. manière, il arrive et il vient tout déstructurer. Mais pour retrouver une harmonie derrière. Et moi, quand il m'a dit ça, il y a quelque chose qui s'est posé où, en fait, ma psy qui m'a accompagnée pendant des années me disait, tu es un grain de sable. Tu arrives toujours dans la machine pour mettre un grain de sable pour corriger la structure. Et je pense que plus on connaît notre nature et notre manière de fonctionner, plus on peut s'autoriser à l'être. Et c'est vrai que pendant l'accompagnement Believe, je bouscule beaucoup. Je vais dire des choses et des mots qui, je sais, sont faits, comme tu dis, ça peut être de la provocation, c'est fait exprès. Quand je dis une personne qui me dit non, j'aime pas vendre parce que j'ai l'impression de, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais de faire le tapin, je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Je lui avais dit, mais c'est normal, t'es une pute. Mais c'était pour rire et pour rire et pour bousculer un peu dans l'être, dans qui on est, dans notre structure, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas faire et qui vont nous limiter. Et moi, quand je dis c'est normal, t'es une pute, si la personne accepte que oui, il y a une partie d'elle qui est une pute. Moi, j'adore les putes, je suis très orientée énergie sexuelle, etc. Je suis passionnée par les prostituées, je pense que ça peut être des grandes guérisseuses. Et donc, quand je dis ça à la personne, ça l'autorise en fait à incarner cette posture. Et j'aime bien l'énergie on se bouscule un peu entre nous avec beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'amour dans les groupes et beaucoup de jeux, mais on s'autorise à sortir de nos pensées en fait pour envisager autre chose et une nouvelle manière de voir la vie qui va nous libérer. Et plus on s'autorise à penser différemment, plus on est sur la voie de l'abondance et de la joie dans la vie. Ouais. Euh, Florence, est-ce que tu pourrais Oui. nous partager pour les personnes qui ont envie de rejoindre Believe et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, en quoi tu recommanderais Believe?
En quoi je recommanderais Believe? Euh, ben pour tout ce que tu es en fait, et si les personnes ne se sentent pas complètement libérées d'être elles-mêmes, tu es un très bon, comment dire, un très bon. Ah, j'ai pas les mots. En fait, c'est difficile cette question. En fait, allez-y simplement, parce que si vous n'êtes pas dans la joie pure, et puis ce petit grain de folie qui permet, hein, quand on dit, le petit grain de folie, ça permet de laisser rentrer la lumière, et puis la liberté d'être. Et on souffre tous de ne pas pouvoir être qui on est vraiment, à cause de l'éducation, à cause de voilà tous les conditionnements et tout ce qu'on, les normes qu'on nous impose. Il faut être poli, correct. Non, donc allez-y si vous voulez être pleinement en vie et dans cette joie de vie. Euh, donc je recommande Believe parce que ça permet de retrouver son autonomie, autonomie par rapport à une reconnexion à notre source. Voilà, ça c'est important. Et c'est vrai qu'Amandine, j'ai apprécié aussi que tu ne sois pas là un peu comme tu nous dis, tu n'es pas notre mère ou je sais plus quoi, enfin je sais plus comment tu dis ça, on n'est pas dans le copinage où on va, non, on est dans l'élévation, la coélévation, euh, et ça, Believe pour ça est assez extraordinaire. Mais c'est ton énergie, ta façon d'être aussi. Voilà, en plus des pratiques que tu Oui. proposes. Mm, mm. Merci de le préciser, Florence, parce que j'ai des personnes qui veulent pas rejoindre les groupes parfois, parce qu'elles ont été dans des expériences de groupe où ça s'est pas forcément bien passé. Il y a une personne qui prend la parole pendant 10 minutes, tout le monde s'en fout, et donc en fait les personnes en ont marre. Et moi, l'énergie, je suis amoureuse des groupes. Et donc au sein de Believe, il n'y a pas de prise de parole qui dure des heures juste pour se déposer comme ça. Il n'y a pas ça en fait, parce qu'on est tout ensemble réunis vers le même objectif, comme tu l'as dit, c'est la coélévation, c'est d'être ensemble et c'est de se connecter à nous. Et donc il y a beaucoup de cadres en fait. Et c'est ça Mm. aussi qui est bien, parce que mettre Merci. un cadre quand c'est comme ça très très subtil, c'est pas évident. Donc il y a vraiment, comme tu disais, la structure et l'énergétique. Mm. Merci beaucoup en tout Merci cas. Florence. Merci d'avoir partagé tes vibrations, d'avoir partagé ton message, d'avoir Mm. partagé comment tu te connectes aux énergies subtiles pour pouvoir te déployer. Je pense que vous avez compris à travers cet échange que là, on est sur, comment dire, on n'est pas sur le plan mental. Donc j'espère que vous avez Non. pu écouter cet échange avec vraiment de libérer le mental comme ça et avec le corps. Et je vous invite là, après cet échange, à vous poser et à ressentir ce qui émerge à l'intérieur de vous. Parce que ce qui émerge, c'est peut-être pas ce qu'on a dit. C'est autre chose et c'est votre vérité à vous qui va émerger. Parce que je vous le dis là, dans cet échange, il y a une vibration de vérité, mais qui est la vôtre, qui est pas la nôtre. Et donc prenez un temps juste après cet échange pour vous poser en fait et de ressentir ce qui est à vous en fait. Pour moi, je pense que c'est le plus important et je pense que Florence pense exactement la même chose si je me trompe pas, Exactement. Florence. Oui. C'est exactement Top. ça, oui. Mm. Et la prochaine session Believe, elle démarre la saison 4, la cohorte 4, elle démarre le 11 mars 2024, donc je vous invite à nous rejoindre. Et puis il y a une expérience en amont, un challenge offert qui a lieu fin février, qui est Éclosion de ton succès. C'est 3 grandes étapes pour pouvoir se connecter à ce que vous avez envie d'accomplir avec votre grande vision, vos piliers d'ambition, et puis aller voir ce qui peut coincer pour aller déverrouiller. Et ça, c'est pour s'autoriser à rêver et à rêver grand, et c'est vraiment le comment dire l'apéritif, l'amuse-bouche un peu avant qu'on puisse démarrer l'expérience Believe, et c'est ce qui vous permet de goûter à l'expérience. Donc je vous invite à nous rejoindre et je vous mets le lien en descriptif. Un grand merci Florence pour ta Merci à toi. présence et je te Mm. souhaite une merveilleuse journée. Merci à vous Merci. tous aussi. Alors j'appuie sur stop.